Daf Pehe Amud Aleph. On est dans le Siman Nun Dalet. On est au Mishnah Berurah, Saif Katan Vav. C'est la deuxième colonne, à la troisième ligne. Tu l'as? Yifsok Tzedaka. On a dit que entre Ishtabach et le Yotzer, on n'a pas le droit de, entre Ishtabach et le Kaddish par exemple, après Ishtabach, on n'a pas le droit de parler du tout, si ce n'est pour une mitzvah. Donc comme Tzedaka, pour fixer la Tzedaka pour des nécessiteux. Voadin Chodvar Mitzvah. Il en va de même pour tout objet de mitzvah. Ça, c'est quand on permet pour une nécessité de mitzvah, c'est uniquement entre Ishtabach et le Yotzer. Ça veut dire entre Ishtabach et Kaddish, quand on est Betzibour. Sinon, entre Ishtabach et le Yotzer, quand on est Yachid. Aval ben Kaddish ou Barechou. Par contre, entre Kaddish et Barechou, ou ben Aprakim chez Kriyat Shema ou Berkotea, ou entre les passages, entre les brachot du Kriyat Shema, ou les passages entre les parashiot du Kriyat Shema ou entre les brachot du Shema, ou chez le Psuk et les Imra, ou même entre les passages du Psuk et des Imra, Asur la'afsik, afilu b'tzorkei rabim dvar mitzvah. On n'a pas le droit de s'interrompre, même pour des besoins du Tzibour ou pour des besoins de mitzvah. Donc c'est uniquement entre Ishtabach et le Kaddish où on permet les dvar mitzvah de s'interrompre pour une mitzvah ou pour des besoins du rabbin. Oui, mais on ne parle pas. Tu as le droit de... Non, on parle de parler. Si s'interrompre en parlant, par la parole. Agir Tzibour. Alors, si on s'est interrompu, et on reprend ensuite, alors le Shirat Tzibour, il devra dire quelques psukim, le psuké des Imra, pour pouvoir dire le Kaddish. Si on s'est interrompu entre Ishtabach et le Kaddish pour un inyan de mitzvah, le Shirat Tzibour devra dire quelques versets de psuké des Imra pour pouvoir dire le Kaddish. Et il semble que donc, même si c'est lui seul qui a dit ces psukim, il n'y a pas besoin que tout le Tzibour les dise. Le Shirat Tzibour dira quelques psukim, et ainsi il pourra dire Kaddish. Miksat psuké des Imra, donc il doit dire quelques versets. S'il n'a pas dit ces versets-là, il ne peut pas dire Kaddish. Il pourra dire que Barechou et il ne pourra pas dire le Kaddish. Chez l'Olam, ça n'existe pas un Kaddish sans qu'on ait dit avant des passages qui nécessitent le Kaddish. Donc des psukim, il n'y a pas de Kaddish sans verset auparavant. Sauf le Shirat Tzibour après la Chazara, ou après la Tfila à voix basse, la Hamida de Harvit, chez un Kaddish qui est à la Tfila. Là, c'est un Kaddish sur le Shmoneh Esrei. Kaddish Tit Kabal. Mais sinon, un Kaddish, c'est toujours précédé de psukim. Le Katav Magen Avraham, chez Lachem Nagou Lomar Prisat Shema ou Barechou, et chez Lachem Nagou Lomar Prisat Shema. Et c'est pourquoi a écrit le Magen Avraham qu'on a l'habitude de dire Prisat Shema. Qu'est-ce que c'est Prisat Shema? Entre parenthèses, Barechou Nikra Prisat Shema. Barechou s'appelle Prisat Shema. Ça veut dire le commencement des brachot du Shema, c'est Barechou. Donc c'est pour ça que Barechou s'appelle Prisat Shema.
On a l'habitude de dire Baruchu achar gmar tfilat shmona esrei belachash, neshama akadish al tfilat shmona esrei. Ceux qui n'ont pas entendu Baruchu, d'accord, et qui veulent le dire, après, ils le diront, par exemple, Arvit, quand ils n'ont pas entendu, des gens n'ont pas entendu Baruchu, ils veulent le dire après la Shmona Esrei, plus tard, alors on attendra la fin de la Shmona Esrei, Belachash, afin de dire le Kaddish sur la Shmona Esrei, Kaddish Titkabal, et après Kaddish Titkabal, on dira Baruchu. Avalachak alo she'er lomar Kaddish, il lomar trila miksat psukim. Parce que après, on ne pourra plus dire Kaddish. V'atach hadashim mikaro baou, chez Porsim Shema achar Kaddish batra. Parce que quand on fait Baruchu, on fait Kaddish et Baruchu, parce qu'ils n'ont pas entendu le Kaddish non plus. Kaddish et Baruchu. Alors il y en a qui ont l'habitude de dire Kaddish et Baruchu après le dernier Kaddish. Ils redisent Kaddish et Baruchu. Comme une chénite Kaddish. Ils redisent une deuxième fois Kaddish. Mais dans la Chon, ça c'est pas juste de Maïn, on marche des Kaddishim, Souchim, Zélezé. Ça n'existe pas de dire deux Kaddish l'un à la suite des autres. Donc il faut dire Baruchu après un Kaddish existant. Ceux qui n'ont pas entendu Baruchu, ils disent un Kaddish qui est le Kaddish normal, Kaddish Titkabal ou un Kaddish existant, et après ils disent Kaddish. Et après ils disent Baruchu, pardon. Mais dire Kaddish, après dire un deuxième Kaddish et Baruchu, ça jamais. Parce qu'on ne dit jamais deux Kaddish l'un à la suite de l'autre si on n'a pas dit des psukim entre les deux. Kol panim et shelamdan, sheomru biksat psukim et Kaddishim. C'est pourquoi il faut leur enseigner que s'ils veulent dire un deuxième Kaddish, ils doivent dire quelques psukim entre les deux Kaddish, parce qu'on ne dit jamais un Kaddish s'il n'y a pas eu quelques psukim auparavant, sauf la Hamida, ou la Hamida aussi, on dit Arvit, on dit Kaddish après la Hamida. Ça c'est le Kaddish sur la Hamida. Belo Tehila, donc, c'est ce qu'il a dit ici, donc le Rama, qu'on ne dit jamais Kaddish, vous l'avez, Albert, on ne dit jamais Kaddish s'il n'y a pas eu une louange auparavant. Ça veut dire des psukim des Imra, des psukim, ou achar tfila, ou bien le Kaddish qu'on dit après la Hamida. Alors on le dit après une tfila. Ou bien après une étude de la Torah orale, de la loi orale, ça veut dire des Mishnayot, de la Gemara, Midrashim, il pourra dire Kaddish de Rabbanan, donc le Kaddish à l'Israël. C'est Et le Magan Avraham conclut que c'est seulement s'il a dit après cette étude un peu de paroles de Haggadah. Ça veut dire des explications, des midrashiques, des versets. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Atza Kadosh Baruch Hu. On ne termine pas simplement, si on a dit une halacha, on ne va pas dire de suite Kaddish de Rabbanan, on va d'abord dire des paroles de Haggadah, donc on dit la braïta de Rabbi Hanania ben Akashia. Et après ça, il peut dire Kaddish de Rabbanan, donc le Kaddish à l'Israël, Kaddish, puisque l'essentiel de ce Kaddish a été institué pour Dvar Haggadah, pour des paroles d'explication ésotérique, des midrashiques, des versets. Valkel mina kol Israël oma achar Pirkei Avot v'achar bamim madlikim amama de Rabbi Hanania ben Akashia. C'est pourquoi tout Israël a l'habitude de dire après les Pirkei Avot ou après Bamim Madlikin l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia. Ou Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanania, Tamidei Chachamim, Mabim Shalom. Ou bien quand on termine le Pitum Aktoret, on dit Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina, Tamidei Chachamim, Mabim Shalom Baolam. C'est aussi une Haggadah. C'est une explication midrashique. Pour pouvoir dire le Kaddish de Rabbanan, Kaddish à l'Israël. Le Fizé Yesh Lachazor,
Shilom dit Mishnayot, Yesh Tizaher, pardon. Et c'est pourquoi il faut faire attention, lorsqu'on étudie les Mishnayot, Yabou Bessof Alimud Amamad et Rabbi Chanam et la Kashira, de dire après l'étude des Mishnayot, donc l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia, pour pouvoir dire le Kaddish à l'Israël. Chadome, ou une autre explication midrashique. Afin de pouvoir dire grâce à cela, après le Kaddish de Rabbanan, Kaddish à l'Israël. Tanakh, Kaddish Shalem. Après qu'on ait étudié du Tanakh, on dit pas Kaddish de Rabbanan. Kaddish de Rabbanan, c'est après qu'on a étudié Torah Shebe'al Peh, la loi orale. Mishnah, Gemara, Midrash. Mais après les Tanakh, donc la Bible, la loi écrite, on dit Kaddish Shalem. On dit le Kaddish entier. Après qu'on a terminé Shira Shirim, par exemple, ou après qu'on a terminé Kaddish Yeshlama. D'accord? Après qu'on a terminé on ne dit pas Kaddish de Rabbanan, on dit le Kaddish normal, Kaddish Yeshlama. Ou après un misement des Tehilim, etc. Kaddish Yeshlama. Même 3 versets suffisent. Par contre, on ne peut pas dire Kaddish s'il n'y avait pas 10 personnes au moment, à la choule, au moment où on a dit les psukim et le limoud. Donc il faut faire attention que quand on lit les psukim pour dire le Kaddish, il faut qu'il y ait 10 personnes. Pas que les 10 personnes elles viennent au Kaddish. Il faut que les 10 personnes elles étaient là au moment de la lecture des psukim ou au moment du limoud. Si elles n'étaient pas là au moment du limoud, elles sont venues après, ça ne va pas. Même s'il n'y a que 2 ou 3 qui ont étudié, s'il y avait 10 personnes sur place, on peut dire Kaddish à l'Israël. Même celui qui n'a pas étudié peut dire le Kaddish à l'Israël, comme on verra pour le Kaddish et le Barichou qu'on redit pour ceux qui n'ont pas pu écouter. Donc, il faut qu'il y ait eu 10 personnes au moment des psukim, au moment du limoud, pour pouvoir, ou en tout cas à la fin, ou en partie, pour pouvoir dire le Kaddish. Arvid Belo Kaddish, étant donné qu'il faut avoir dit des louanges pour pouvoir dire le Kaddish, c'est pourquoi on commence Arvid sans dire Kaddish. Sauf dans les communautés où on a l'habitude de dire avant Arvid des psukim, des Shira Ma'alot, des choses comme ça. Alors là, on peut dire Kaddish. Mais ceux qui commencent directement en Veo Rachum, eux ne disent pas Kaddish. Il n'y a pas 3 psukim, Veo Rachum, il n'y a pas 3 psukim. Il n'y a que 2. Aïn Kamal Siman Samertet, Mashekata Dushambez. Regarde le plus loin dans le Siman Samertet, ce qu'on a écrit là-dessus. Michelo. Alors, de même, celui qui n'avait pas de tzitzit ou de tfilin, on lui les a apportés entre Ishtabach et le Kaddish. On a dit qu'on a le droit de s'interrompre pour une mitzvah. Donc il peut s'interrompre, dire les brachot des tzitzit et des tfilin, et mettre les tzitzit et les tfilin. Rolanicha. Par contre, entre Kaddish et Barichou, il ne peut pas. Il ne peut pas s'interrompre en disant les brachot des tzitzit et des tfilin. Donc, V'chaim Michelot, de Chol, c'est une mitzvah, ou une mitzvah. Parce que ça s'appelle une mitzvah. Alken, mutar la'afsik lachar shegamar birkat ishtabach. C'est pourquoi il peut s'interrompre après avoir fini ishtabach, dire la bracha sur talit et tfilin. Veviulo ben la yachid, ben le shir tzibour, que ce soit pour un particulier ou pour le shir tzibour. Vavabi de gnayu le tzibour l'amtin. Bien que c'est un peu honteux pour le tzibour d'attendre, faire une pause pendant que le shir tzibour il va mettre le talit et tfilin entre ishtabach et kaddish. Comme moïd le yef shar belavachi charé. Puisqu'on ne peut pas autrement, donc c'est permis. Bazen c'est rachar tzibour la chazor velomar psukim.
Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de redire des psukim pour faire le Kaddish. Les Shehia Moueteti. Parce qu'il n'a pas attendu très longtemps, c'est pas une longue pause. S'il n'y a pas une longue pause, il n'a pas besoin de redire des psukim pour dire le Kaddish. Venir les Beyachid, Maïre, Bofen, Sheyachol, Ligmor, Anachat, Tfin, Kodem, Shagir, Sharsibou, Lamen, Yeshmer, Rabba, ou Barechou. Si les Yachid, si par exemple il est dans la choule et il n'avait pas de tefilin et son talit et ses tefilin lui sont arrivés et donc il veut les mettre entre Ishtabar et Barechou, il faut qu'il ait le temps de les mettre avant que le Shiur Tzibour arrive à Amen Yeshmer Rabba et à Barechou. Ou bien qu'il a déjà écouté Kaddish et Barechou. dit l'avachi, alors qu'Aimana Misiman Kafre, la soulave Sigben Hachel Yad Hachel Roche, Afilo Anotaben Yeshmer Rabba ou Barechou, parce que sinon il ne pourra pas s'interrompre entre les Tfin Shel Yad et les Tfin Shel Roche, même pour répondre Amen Yeshmer Rabba et Barechou. D'accord? C'est interdit. Et là, Shotek, Veshomer, Mechaven, Mashi Omrim. La seule chose qu'il pourra faire, c'est écouter, se taire et écouter le tzibour qui répond Amen Yeshmer Rabba et Barechou. Mais ça, c'est pas bon, a priori, cette baiser pour se rendre quitte. Même que nous, on dit que celui qui entend, c'est comme s'il avait répondu. Donc, c'est pas une bonne chose de pas répondre Kaddish et Barechou et juste d'écouter. Or, s'il est entre le Shel Yad et le Shel Rosh, il ne peut pas répondre. C'est pourquoi dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que le Tsibour dise Barechou, répondre au Barechou et ensuite mettre Talit et Tfilin. D'accord? Okay. Sauf s'il pourra écouter Kaddish et Barechou plus tard. Mais sinon, non. Ben à Kaddish, Retsonomah, Mishal Sheitril Kaddish, Kaddish et Barechou Gam Ken Shair. Donc, il ne pourra pas s'interrompre entre Kaddish et Barechou. Pourquoi? À partir du moment où le Khazan a commencé Kaddish. Parce que Kaddish et Barechou, c'est le même inyan, c'est le même sujet. Va'in Barechou jikatou de ben Kaddish et Barechou dino le chol mideh ke ben aprakim. Alors, les Acharonim ont écrit qu'entre Kaddish et Barechou, c'est comme lorsqu'on est entre les passages du schéma ou entre les brachot du schéma. Avec un tzaperek. Par contre, quand on a fini Barechou, même si on n'a pas commencé la première bracha du Yotzer, ça s'appelle comme si on était au milieu d'un passage. Parce que Barechou et la première bracha sont suivis. Et Misham Ve'elach ou Keatralat Yotzer. À partir du moment où on dit Barechou, c'est comme si on a commencé le Yotzer. Car l'essentiel de l'intention du Shiur Tzibour quand il dit Barechou et Hashem, bénissez Hashem, ça veut dire de le bénir avec les brachot du Yotzer. Alken, ben Yachi ben Shiur Tzibour, אם לא נזדמן לו טלית על שהתחיל קדיש, יכול להתעטף בו תכף, אבל לא יברך עד לאחר התפילה. ואז ימשמש בו ויברך. Donc, c'est pourquoi, que ce soit le Yachid ou le Shiur Tzibour, s'il n'avait pas de talit avant de commencer Kaddish, il pourra mettre le talit après le Kaddish, mais sans bracha. Il ne pourra plus faire la bracha sur le talit. La bracha, il la fera après la Shmona Esrei. Parce qu'on ne peut pas faire la bracha sur le talit pendant les brachot du schéma. Il touchera les tzitzit et il fera la bracha.
Ou tfilin, maintenant pour les tfilin, c'est un peu différent. Im nizdamen lo kodem barechu. Si les tfilin sont arrivés avant barechu, yachol levarech alehem. Il pourra faire la bracha entre Tali, entre Kaddish et Baruchou. Je m'achète moi, Charonim Siman Samervav, Yuchal levarech ala tfilin ben aprakim. Parce que les tfilin, c'est plus une obligation que le talit. Talit, c'est une obligation que si tu mets un vêtement en quatre coins. Si tu ne veux pas un vêtement en quatre coins, il n'y a pas une obligation de la Torah. Alors que tfilin, c'est une obligation de les mettre pour le schéma. Ça, c'est une obligation. Sinon, celui qui dit schéma sans tfilin, on a vu, c'est comme s'il disait un témoignage à faux. C'est pour ça qu'on peut faire la bracha sur les tfilin quand on est entre les passages, les brachot kriyat shema. Donc, on peut faire entre Kaddish et Baruchou, parce qu'on a expliqué qu'entre Kaddish et Baruchou, c'est comme si on était entre deux passages. Avalina zemeno atchitril Baruchou, shulu chalven chalehen, elenichem belo bracha, shiaga konem avaraba, imashpesh ben vachalehen. Mais si il a reçu les tfilin qu'après avoir dit Baruchou, là, il ne pourra plus faire la bracha. Il les mettra sans bracha, et la bracha, il dira après Yotzer HaMeorot, avant Avaraba, ou Avatolam pour les Soradim, parce que là, on est entre deux brachot, entre deux passages. Donc, il dira la bracha sur les tfilin à cet endroit-là. C'est compris? C'est clair? Hein? C'est clair? On peut plus quoi? Si, on peut les mettre sans bracha. Et la bracha, il faudra la dire entre deux passages. Donc, entre Yotzer HaMeorot et Avaraba. Donc, je répète, entre Kaddish, entre Ishtabach et Kaddish, là, on a le droit de mettre Talit, Tfilin, avec bracha. Entre Kaddish et Baruchou, on mettra Talit, Tfilin, et même avec bracha aussi, parce que l'on est considéré comme entre deux passages. Entre Baruchou et le Yotzer, on mettra Talit et Tfilin, mais on dira la bracha que sur le Tfilin. On dira pas la bracha sur le Talit. La bracha sur le Talit, on la dira après la Shmoneh Esrei. Et la bracha sur les Tfilin non plus, après Baruchou, on ne peut pas la dire. On la dira entre Yotzer HaMeorot et Avatola. Donc, la bracha sur le talit, on ne peut la dire que entre Yishtabach et Baruchou. Et Kaddish, pardon. Yishtabach et Kaddish. Entre Kaddish et Baruchou, on pourra dire que la bracha sur les tfilin, pas sur le talit. Et entre Baruchou et Yotzer, on ne peut même pas dire la bracha sur les tfilin. On dira la bracha sur les tfilin entre Yotzer HaMeorot et Avatolam. Avaraba. Parce que la bracha sur le talit, on ne peut pas la dire dès qu'on a commencé le Yotzer, même si on est entre deux passages. C'est pour ça qu'entre Kaddish et Baruchou, on ne peut pas la dire. Donc, entre Ishtabar et Kaddish, on peut mettre talit et tfilin, et faire la bracha sur le talit, et faire la bracha sur le tfilin. Entre Kaddish et Baruchou, on peut mettre talit et tfilin, mais on fera la bracha que sur tfilin, pas sur talit. La talit, on attendra après la Shmoneh Esrei. Entre Baruchou et le Yotzer, on pourra mettre talit et tfilin, mais on ne fera pas de bracha du tout. Parce qu'on est déjà au milieu d'un passage. On fera la bracha sur les tfilin entre Yotzer HaMeorot et Avaraba, ou Avatolam, et la bracha sur le talit après la Shmoneh Esrei. Clair? Il dit après Shmoneh Esrei, qu'on pourra faire de suite après le Shmoneh Esrei. La bracha, on peut la faire dès qu'on a fait le Shmoneh Esrei.
Bien que c'est vrai qu'on ne doit pas s'interrompre jusqu'à Tachanoun. Mais Kaniré pour la bracha sur les tefilin, sur le talit, il permet après la Shemona Esrei. Non, même après la Tfila Belachash. Alors, Udalet, Lachar Shiyama. Donc on ne doit pas s'interrompre après que le Shiat Tzibur a dit Barechou avant de commencer le Yotzer. Ça, on a expliqué qu'on est carrément dans un passage. Parce que Barechou, c'est le début du Yotzer déjà. Et de là, il ressort que même un particulier ne pourra pas s'interrompre. Venirez le cause d'Avka Bofen chez Maïre Bifnim, d'Anou, chez Kfar Gama Berkat Ishtabach, Veomed Atril Berkat Yotzeror. Mais ça, c'est seulement quand il a terminé Ishtabach et il veut commencer le Yotzer. Avanim Ose Kadaïn Bepsuke des Imra. Mais si il est encore dans le Psuke des Imra, lui, il a répondu Kaddish et Barchou, mais lui, il ne va pas faire le Yotzer. Lui, il doit terminer d'abord les Psuke des Imra. Il veut terminer les Psuke des Imra avant de commencer le Yotzer. Ou bien il vient d'arriver à la Shul. Donc il ne va pas faire le Yotzer. Il va commencer par Birkot HaShachar ou je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui veut dire d'abord les Psuke des Imra avant de dire le Yotzer. Il ne s'appelle pas qu'il est au milieu d'un passage. Nous on a dit que dès qu'on a dit Barechou, on est comme déjà dans le milieu du passage du Yotzer. Ça c'est pour quelqu'un qui va dire le Yotzer. Mais s'il ne va pas dire le Yotzer, maintenant, il va dire les Psuke des Imra. Alors là, il n'est pas considéré comme au milieu d'un passage. Et donc il pourra mettre le talit, les tefilin, et dire la bénédiction sur eux. Bon, on va laisser là, pour aujourd'hui. Hein? Chazak.